Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui vous présente le numéro 3 de la collection Les Maîtres du Fantastique, sorti chez RBA. La première vidéo avait bien marché, je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, si vous n'avez pas l'habitude de suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like ou à commenter la vidéo pour soutenir ma chaîne. C'est vraiment très sympa de votre part. Alors, je fais cette petite vidéo en extérieur puisque je tourne assez tard et que je n'ai pas un très bon éclairage à la maison, donc je vous demande de m'excuser par avance pour les petits bruits de voitures ou choses et autres que vous pourriez entendre dans cette vidéo. Bref, on revient à l'essentiel et à l'essence du sujet, ce numéro 3, consacré au chat noir et autres histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, né en 1809, mort en 1849, un auteur anglais extrêmement talentueux, un auteur assez gothique, hein. Je pense que vous le connaissez tous plus ou moins, au moins de nom. Moi j'avoue que je le connais évidemment de nom, de réputation, mais que j'ai jamais lu aucune de ses œuvres, et c'était donc l'occasion d'avoir cette très belle édition de chez RBA. Alors la première chose à dire, c'est qu'encore une fois, les éditions sont vraiment splendides, je trouve. Cet effet vraiment toilé, avec les images sur la couverture, la tranche aussi très sympa, hein, et la quatrième de couverture également. Ce qui est vraiment très sympathique avec les tranches de cette collection, c'est que elles ne forment pas une frise et une fresque, ce qui fait que si, comme moi, vous ne prenez pas tous les numéros, eh bien, ça donne quand même un certain genre assez sympa. J'ai pas pris le numéro 2, qui était consacré à Frankenstein. Pourquoi je l'ai pas pris? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai trouvé que le roman était assez fin. Je vous rappelle quand même qu'on est sur un prix de 11,99 €, donc c'est 12 € le livre, hein, en gros. Et c'est vrai que il y a plusieurs arguments qui ont fait que je ne l'ai pas pris. Le premier, c'est effectivement le fait que ce roman soit assez fin, même si c'était vraiment très tentant d'avoir ce classique de la littérature, mais je me dis que tant pis pour la belle édition, je pourrais toujours le trouver ailleurs. Sans doute que j'aurais pu également trouver celui-ci, mais c'est vrai que il m'a tiré un petit peu plus. Alors comme dans la plupart des éditions RBA, vous avez des illustrations qui sont vraiment très sympas, très belles, et qui agrémente, hein, je dois dire, ce livre, parce qu'effectivement c'est toujours agréable de lire un livre, mais ça l'est encore plus quand c'est un petit peu illustré, quand il y a encore des petites présentations. Et donc dans ce chat noir, en fait, le chat noir et autres histoires fantastiques, tel est le titre du livre, bien en fait on se rend très vite compte que le chat noir c'est une toute petite partie, hein, c'est simplement le tout début du livre, puisqu'en fait il s'agit ici d'un recueil d'Edgar Allan Poe. Il suffit de se rendre à la fin du bouquin et de voir un petit peu la liste, hein. Je crois qu'il y a une trentaine, je ne sais plus exactement si c'est 28, 29 nouvelles à l'intérieur. Donc je pense que c'est une très belle entrée en matière pour découvrir ce maître, hein, du gothique, ce personnage à part, hein, qui était dans sa vie lui-même assez particulier, paraît-il. Je vous invite à aller voir des biographies sur internet ou plein de choses qui sont vraiment passionnantes sur Edgar Allan Poe, qui font vraiment de ce personnage un personnage à part. Donc pour la collection, je vous rappelle que il est toujours possible de s'abonner, 11,99 €. Vous avez des cadeaux, un carnet, illustrations. Je vous invite à aller voir ma première vidéo si ce n'est pas encore le cas, où je détaille vraiment, on va dire, les ressorts de ces abonnements et puis ce qui vous est offert. Le prochain numéro, le 4, c'est Dracula. Je crois qu'il a commencé d'apparaître chez certains marchands de journaux. Moi, je suis allé voir si je le voyais pas, parce que celui-ci, je pense également me le prendre, parce qu'il a l'air très épais. Puis ce sera ensuite la guerre des mondes. Et puis après, on a tout un tas de numéros de prochains. Je crois que c'est le monde perdu, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui sera le suivant. Et puis on aura la formidable, l'incroyable histoire de Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors, là où le bas blesse, effectivement, vous l'avez vu en voyant un petit peu le titre de cette vidéo, c'est par rapport aux traductions. J'ai été vraiment intrigué de voir que sur internet, vous étiez nombreux à me poser la question de la traduction, et je me suis renseigné un petit peu plus. Alors, vous savez que cette collection, en fait, au final, si je puis dire, on va dire qu'elle coûte pas grand chose à RBA, puisque ce sont des auteurs qui sont décédés depuis plus de 70 ans, et donc il n'y a pas de droit d'auteur sur tous les romans qu'il publie. Ça, c'est important, c'est une règle, hein, française. À partir du moment où un auteur est décédé, on doit continuer à verser des droits à ses proches et à sa famille pendant les 70 ans qui suivent son décès. Edgar Allan Poe, il est mort en 1849, ça fait pas loin de 200 ans, enfin ça fait autour de 170 ans, donc c'est pas la peine de leur reverser des droits. Pareil pour Jules Verne, qui va apparaître après dans la collection, ou pour Stevenson, ou pour Mary Shelley, etc. Donc effectivement, c'est pour ça que certains aussi se sont posé la question, on pourrait tout à fait retrouver des auteurs plus récents, comme Stephen King par exemple, qui aussi est un des maîtres du fantastique, mais là, il faudrait lui verser des droits d'auteur. Et
là où j'ai été intrigué par certains commentaires, c'est certains m'ont dit: mais qui est-ce qui fait la traduction de ces romans? On espère que c'est une traduction actualisée, récente, et pas aussi une traduction libre de droit. Puisqu'il faut savoir qu'un traducteur, quelqu'un qui fait l'adaptation, en tout cas la traduction d'un roman, est lui aussi rémunéré et est lui aussi soumis aux droits d'auteur. Et je me suis penché vraiment sur la question en regardant, ici vous voyez, hein, on a la liste des traducteurs, et alors là c'est assez flagrant, hein, puisque le premier traducteur cité c'est Charles Baudelaire, ce grand poète français qui a disparu lui aussi il y a plus d'un siècle, Félix Rabe, Émile Hennequin, William Little Hughes. J'ai cherché toutes ces personnes sur internet, ils sont tous décédés il y a plus de 100 ans. Donc c'est là aussi où je trouve que effectivement ça peut être un défaut. Je n'ai pas lu le roman, donc les nouvelles, je peux pas vous dire si des choses m'ont choqué. Je sais que sur la machine à voyager dans le temps, qui était sortie là il y a quelques semaines, certains se sont plaints un petit peu de la difficulté d'entrer dans l'œuvre. C'est pas toujours de la faute de l'auteur. Déjà, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que ce sont des romans qui sont traduits. Évidemment, ce sera pas le cas pour des romanciers français comme Jules Verne. Et du coup, effectivement, c'est toujours difficile, hein, de se rendre compte vraiment du style d'un auteur quand il a été traduit. Mais là où il faut être effectivement un petit peu méfiant, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi pour vous en parler, c'est qu'on est dans une traduction qui date d'il y a plus de 100 ans, qui peut donc paraître un petit peu désuète. Et les traductions les plus récentes, celles que vous trouvez chez vos libraires, ont au moins cet avantage, déjà d'une, de rémunérer les traducteurs et les adaptateurs, et de deux, d'être sans doute un petit peu plus actuel. Alors, encore une fois, ne l'ayant pas lu, je ne peux pas vous dire si c'est vraiment gênant ou choquant. Je pense que je vais le lire là assez rapidement pour vous faire un retour dans une prochaine vidéo, mais simplement vous prévenir que ce sont des traductions anciennes, donc peut-être un peu désuètes, un peu datées. Et effectivement, j'ai vu sur internet que ça avait refroidi beaucoup de gens qui n'avaient pas fait la collection, et c'est ce que je peux tout à fait comprendre. Et comme vous avez été très nombreux à me poser la question, que ce soit en message, en commentaire YouTube, pardon, ou en message privé sur Instagram, il me paraissait intéressant quand même de vous le faire remarquer et de vous dire, voilà, effectivement, non seulement ce sont des romans dont les auteurs sont décédés il y a plus de 70 ans, mais les traducteurs aussi. Et du coup, effectivement, la traduction peut paraître un peu ancienne et désuète. Dites-moi en commentaire vraiment si vous les avez lus, si ça vous a choqué. Il y a pas mal de groupes Facebook qui commencent à se créer autour de ces collections de beaux livres. Et c'est vrai qu'on échange aussi un petit peu là-dessus. Et je comprends que ça intrigue un petit peu les gens. Voilà, j'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la partager sur vos réseaux. Et je vous dis à très bientôt sur David Collectionne pour parler de tout un tas de choses. Merci à tous.